La conjonctivite est une infection de la membrane qui recouvre le globe oculaire et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement causée par un virus, mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Les enfants qui ont une conjonctivite se plaignent d'une sensation de grattement dans l'œil. Il se peut que l'œil pleure beaucoup. Le blanc de l'œil est rosâtre ou rougeâtre. La paupière peut aussi être légèrement enflée. Le liquide qui s'écoule pendant le sommeil peut rendre la paupière collante et peut s'accumuler dans le coin des yeux pendant les périodes d'éveil. La plupart du temps, il finit par vague, par saison. Donc, c'est plutôt une conjonctivite virale. Mais ça, c'est un petit peu, comment dire, ça que dit qu'on contamine ses camarades. Parce que c'est un virus, et puis souvent nous frottons les yeux, après nous ne lavons la main, nous parlons tous les affaires, du monde vient travailler les affaires, et puis aussi en même temps, il peut tousser, quand il besoin de faire comme ça, il peut contaminer même. Donc finalement, c'est un contact très très facile ça. Facilement dans la famille même, nous trouvons quand un gagne, l'autre peut gagner aussi. Donc les hautement contagieux, c'est ces affaires, c'est que nous tous bien lavons la main. C'est une conjonctivite bactérienne ici, ça c'est un microbe qui vient parce que parfois nous avons trouvé un microbe récit déposé là-dedans. Quand les proliférer, là il y a des affaires antibiotiques qui nous besoin donner. Donc les différents de la conjonctivite virale que nous avons trouvé, quand nous pouvons appeler le disco eyes et tout ça. Donc ça c'est des affaires virus. Un virus qui nous peut véhiculer et qui nous peut transmettre à d'autres personnes. Finalement, malheureusement, Djimouna peut vite attraper pour développer ce conjonctivite. L'œil lui-même n'est pas affecté. Moi, je dis, la structure interne de l'œil n'est pas affectée. Mais c'est plus la conjonctive, ça veut dire c'est en dehors de l'œil. Donc, infection, la muqueuse, les lignes rouges, les larmoyants, les pleurer, quoi. Donc, c'est ça qui... Mais la vue elle-même n'est pas entravée parce qu'elle n'est pas affectée, la vision, puisque c'est le globe oculaire et à l'intérieur, le système nécessaire pour la vision, il est intact. Le rouge, il n'est pas pour aller en un jour, mais peut-être pour maximum pour 2-3 jours. La conjonctivite se répand facilement lorsqu'un enfant qui a une conjonctivite touche l'écoulement de l'œil, puis touche un autre enfant. Lorsque les yeux d'une autre personne entrent en contact avec un objet contaminé par le virus, comme un mouchoir. La conjonctivite peut aussi être transmise par les gouttelettes propulsées par un éternuement ou une toux. La conjonctivite, c'est quoi? C'est plutôt une inflammation de nos conjonctives. Donc, nos conjonctives, c'est quoi? C'est une membrane qui est transparente et l'eau léger, c'est le côté blanc là. Et aussi dans nos paupières. Et donc, quand ça inflamme, nous dira une conjonctivite. Maintenant, pour les enfants, c'est pareil. Et plutôt, nous allons classifier en infectieux et non infectieux. Donc, infectieux, nous gagnons viral et bactérien, et non infectieux, c'est allergique. Pour les enfants, surtout, nous gagnons bacterial conjunctivitis. Et bacterial conjunctivitis commence à se présenter dans les enfants, plutôt un léger pour rouge, soit un seul léger, soit tous les deux légers. Et quand vous lever le matin, vous trouvez que les légers sont collés. Et puis, pour un temps de décharge, un peu comme du pis, comment le dire, pour gagner tendance à être léger. Si nous prenons côté bactéries, bactéries, ce que nous faisons, c'est nous mettre un topical antibiotique, une goutte antibiotique dans les yeux, et surtout pas que nous bandage les yeux, parce que ça peut donner cette bactérie-là un environnement pour les plus proliférer. Donc, nous pas bandager, nous faisons une compression. Nous faisons une compression avec de l'eau fraîche, et surtout nous besoin laver les yeux avec de l'eau ou saline drop, ce qui nous lave les yeux, mais et puis, nous besoin montrer aux enfants lavent la main bien souvent, surtout avant et après qu'ils ont tous légers et figures.
Et puis, je disais, maman, papa, parents, n'importe qui s'en a qui est à la maison, besoin prendre responsabilité pour mettre des gouttes dans les yeux. Et ouais, ça c'est pour bactéries. Et pour viral, c'est que non, viral là, il est plutôt des choses qui commandent de l'eau. Il n'est pas pour un GP là, plutôt de l'eau et les infectieux pareil. Mais les finit aller dans 1 à 2 semaines. Viral là, par contre, je peux bien faire une compresse avec de l'eau fraîche pareil. Et pas pour un antibiotique pour viral. Et puis, on a une allergie. Allergie, c'est plutôt allergie, c'est des enfants qui ont déjà une histoire d'allergie. Par exemple, si vous êtes asthmatique ou bien vous êtes allergie avec des animaux, vous êtes déjà une allergie, c'est plutôt ça qui gagne ce type de conjonctivite là. À la maison, c'est que les parents bien prennent compte, les enfants bien passent chez un portage de serviettes et sans oreiller et draps d'oreiller et draps souvent tous les jours plutôt. Jusqu'à ce que l'hygiène finisse correct. Et enfin, je me dis lave les avec des pieds, mais ce n'est pas médicalement proven. Ce n'est pas proven. Donc, les cas vont pire les choses, nous ne pas connaissons. Donc, préférable nous éviter. Nous éviter, nous servir ça un drop qui nous est pour les yeux, l'homme artificiel, topical decongestant, comme on nous dit. La conjonctivite se soigne très facilement. Il suffit de laver les yeux régulièrement au sérum physiologique. Les parents doivent prendre les précautions nécessaires. Alors, premièrement, je prends congé dans le travail. Si l'école appelle moi, je prends permission dans le travail et là, je prends congé. Je m'amène l'enfant côté le pédiatre pour certifier si vraiment c'est grave ou c'est pas grave. Le médecin, à ce moment-là, a confirmé que c'était une conjonctivite. Et à ce moment-là, je commence un traitement à la maison. Et là, je commence à désinfecter tout ce banc de jouets. Je lave ce banc de drap et d'oreiller, je désinfecte partout. Et ensuite, il reste à la maison pendant 3 jours, je m'occupe. Et pendant 3 jours, à ce moment-là, après la l'hygiène commence correct. Et là, il répond à l'école. La journée, comment ça se passe avec lui et nous faisons un dessin, nous faisons coloriage, nous promener un petit peu dans le jardin et pour lui sentir comme si qu'il est trop tout fait aussi dans la maison parce qu'il y a des enfants qui sont contents sur l'école. Et nous faisons une activité, ils sont contents aussi faire la danse, nous faisons regarder la télévision et faire la peinture, faire Lego et parfois, nous faisons des puzzles, nous faisons montage des puzzles, des Lego avec les contents dessiner aussi, faire coloriage. Et après, là, arrive un moment donné quand il y a envie de répondre sur l'école, parce qu'il y a des enfants qui sont contents à l'école. Le virus survit 1 à 2 semaines. Et pour cela, il y a parfois de vraies épidémies de conjonctivite par contagion dans les écoles. Alors déjà, la première chose, on va prendre l'enfant, on va l'isoler et il y aura une enseignante, bien évidemment, qui va accompagner l'enfant, qui va rester avec l'enfant, continuer les activités avec l'enfant. Et les parents vont être tout de suite informés et par la suite, les parents viennent récupérer l'enfant pour emmener soit à l'hôpital, soit à la clinique ou un pédiatre pour avoir les soins médicaux. Et par la suite, ici à l'école, on va désinfecter l'établissement. Donc, l'école en entier sera sanitise et par la suite, on va informer tous les parents. Donc, on a notre plateforme sur WhatsApp. On est en contact avec les parents, donc on envoie un message pour informer aux parents. Voilà, il y a un enfant qui a contracté la conjonctivite et par la suite, on va demander aux parents de garder les enfants qui ont contracté justement la maladie à la maison avec eux jusqu'à ce que l'enfant soit propre afin de pouvoir revenir à l'école pour ne pas contaminer les autres enfants, bien évidemment. Et par la suite, voilà, les parents doivent s'arranger, faire le nécessaire pour pouvoir faire garder leur enfant chez eux jusqu'à leur complète guérison. Il est très important de bien se laver les mains régulièrement et à chaque fois que la main a touché les yeux afin d'éviter de contaminer l'autre œil ou une autre personne.
Les enfants sont fragiles, j'ai un système immunitaire qui est toujours comme si peut développer, peut s'adapter. Et souvent, ils sont malades, soit ils ont la fièvre, soit ils sont grippés, soit ils ont une petite douleur, ils sont tombés, conjonctivite, ainsi de suite. Alors, pour qu'ils soient capables comme si aider l'enfant à combattre cette situation-là, c'est très important que l'enfant est bien nourri en temps normal. Ça, c'est comme si déjà, phase plus importante. Hein. Nous partons de là malade pour nous guetter qui nous peut donner manger. Avant qu'il tombe malade, nous avons fini comme si prendre en considération ce qui nous peut donner ces enfants-là manger, c'est ça qui peut aider à combattre dans une situation difficile. Alors, du coup, quand on peut dire comme si manger sainement pour bien nourrir le système de l'enfant, ça veut dire qu'il a besoin de suffisamment de protéines, suffisamment de bonnes graisses, suffisamment de féculents de qualité, riches en fibres, des vitamines, des minéraux. Il a besoin de consommer aussi beaucoup de l'eau. Alors, si un enfant n'a pas pu manger son repas costaud, mais il peut manger un petit gâteau, il peut grignoter tout au long de la journée, mais après, quand arrive l'heure du repas, il peut manger comme si que 1 ou 2 cuillères, il pas suffit. Veut dire l'enfant est mal nourri et quand il tombe malade, il est super difficile pour les capables comme si que quand enfant peut avoir conjonctivite, mais il est capable de manger parce qu'au niveau de la bouche, il peut pas avoir une douleur et tout. Mais néanmoins, il y a une douleur quelque part avec lui et ça il fatigue lui et ça empêche lui comme si enjoy son repas, il perd l'appétit. Alors les rêves pareil, bien nous parfois aux enfants là, mais nous trouvons une petite affaire qui est plus content, qui peut faire lui plaisir et même s'il vit en petite quantité, c'est pas grave, mais nous fait des choses qu'il mange plusieurs fois. Et dernier point, il faut rester bien hydraté. Alors, il faut boire de l'eau. Alors, besoin de motiver l'enfant pour boire de l'eau. C'est très important parce que sur toute une phase pareille, quand nous sommes malades, mais nos systèmes ils demandent encore plus de l'eau et nous avons une tendance comme si néglige ça l'aspect là. Alors, c'est super important pour rester bien hydraté.